Salut, c'est Tom, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, et aujourd'hui je vais te partager 5 erreurs que font la plupart des gens sur TikTok, et clairement si tu ne fais pas ces erreurs, tu vas littéralement percer sur TikTok en très peu de temps, et d'ailleurs, pour te dire, c'est exactement ce que j'ai appliqué à mes débuts. Donc déjà, qui suis-je ? Moi c'est Tom, je suis propriétaire du compte Tom Marketing, donc que tu vois juste à droite. Donc là on est à 170 000 abonnés, mais en réalité on est à 190 000 au moment où je tourne cette vidéo. Donc on est presque à 200 000 abonnés. Je suis passé de 0 à plus de 17 000 abonnés en moins de 2 semaines sur TikTok. Je fais des millions de vues sur la plateforme. Je gagne plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros par mois sur TikTok, que ce soit avec ce compte, mais aussi avec d'autres, parce que j'ai plusieurs comptes TikTok, que je gère tous en même temps. Donc voilà, je pense être plus que légitime pour te partager des conseils sur TikTok. Et donc voilà, on va commencer tout de suite avec la première erreur, qui est de négliger la qualité de ton contenu. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur TikTok, la qualité, ça va être vraiment ce qui va te faire percer le plus. C'est-à-dire que tu peux très bien poster une vidéo par semaine, voilà, c'est ce qui est extrêmement peu, mais tu peux clairement poster une vidéo par semaine et percer à chaque fois, parce que tu fais des vidéos de qualité qui respectent des stratégies, qui respectent des règles qui font que ta vidéo va percer. Et à l'inverse, tu peux littéralement poster 10 fois par jour, mais si ton contenu est nul, eh bien tu feras 0 vue. Donc vraiment, la qualité de ton contenu, c'est quelque chose qui est extrêmement important, et je pense même que c'est le conseil le plus important de cette vidéo, donc crée du contenu de qualité. Donc pour ça, c'est très simple, il y a 3 grandes étapes, on va dire. La première chose, ça va être de connaître ton sujet, d'accord ? Donc moi, je fais des vidéos sur le marketing, j'analyse des coûts marketing, forcément, je connais mon sujet, d'accord ? J'ai un petit peu fait des recherches, etc. Selon dans quelle thématique tu te lances, tu n'es pas obligé de faire des recherches, d'accord ? Peut-être que tu connais déjà très bien ton sujet. En tout cas, il faut connaître son sujet, il faut pas dire n'importe quoi. Ensuite, il faut avoir une bonne qualité, en fait. Une bonne qualité de caméra, de lumière, de son, etc. Donc ça dépend de si tu montres ton visage ou pas. Mais si tu montres ton visage, il faut que tu aies une bonne qualité visuelle, en fait. Il faut qu'on te voit bien, il faut que la qualité de la caméra soit bonne, qu'il y ait une bonne lumière, que ce soit vraiment propre, d'accord, que ce soit agréable à regarder, et bien évidemment il faut que le son soit bien, d'accord. Si tu ne montres pas ton visage, eh bien tu peux utiliser des photos, des vidéos, mais de préférence, utilise des photos et des vidéos qui ne sont pas pixelisées, qui sont dans le format de TikTok, donc voilà, dans le format vertical. Il faut qu'on t'entende bien, il faut que les gens comprennent ce que tu dis, etc. C'est extrêmement important. Et ensuite, ça va être de faire un montage dynamique et approprié. Alors, montage dynamique, je pense que j'ai pas vraiment besoin d'expliquer. Il faut faire en sorte que les gens ne s'ennuient pas. C'est aussi simple que ça. Mais qu'est-ce que j'entends par un montage approprié ? En fait, un montage approprié, c'est très simple. Ça va être ne pas mettre des effets qui sont superflus, ne pas mettre des transitions qui ne sont pas en rapport avec le thème de ta vidéo. Par exemple, si tu parles d'un sujet ultra sérieux, ne mets pas des transitions dans tous les sens, ne mets pas des effets dans tous les sens, puisque ça va casser tout le côté sérieux de ta vidéo. A l'inverse, si tu fais des vidéos qui sont très humoristiques, avec des actions qui sont très stylées, etc., faire un montage approprié, ça va être faire des transitions, faire des zooms, etc. Par contre, si tu laisses le clip tel quel et que tu n'y touches pas, les gens vont juste s'ennuyer, ce sera pas forcément intéressant. Donc faire un montage dynamique et approprié, c'est extrêmement important. La deuxième erreur, ça va être d'ignorer les tendances. En fait, il faut savoir, surtout sur TikTok, qu'il y a des tendances. TikTok, c'est vraiment l'application des tendances. Les gens dansent sur certains sons, les gens utilisent des sons même pour percer en fait, et c'est ce que je te conseille de faire. Mais concrètement, il y a des tendances à suivre, et si tu ne les suis pas, en fait tu passes à côté d'énormément de vues, énormément d'abonnés. Donc concrètement, il y a 3 choses à faire. Ça va être d'utiliser les musiques tendances, c'est le plus simple à faire, puisque peu importe ta thématique, tu peux utiliser des musiques tendances pour donner de la viralité à ta vidéo. Alors comment faire si toi tu veux pas que les gens entendent uniquement ta musique et tu veux qu'ils t'entendent parler, ou tu veux faire quelque chose mais les gens doivent entendre ce que tu fais? Je te conseille simplement de mettre une musique tendance et de baisser le son au minimum. Tu le mets à 2 ou 3, tu vois, et on entendra à peine le son de la musique, mais c'est suffisant parce que en fait tu vas rentrer dans la catégorie entre guillemets de cette musique, et donc tu seras beaucoup plus poussé en avant. Donc extrêmement intéressant d'utiliser une musique tendance. Deuxième chose, ça va être de répliquer ce qui fonctionne pour les autres.
Donc ça, encore une fois, peu importe ta thématique, tu peux le faire, puisque si tu es dans la thématique du marketing, eh bien tu as juste à regarder ce que font tes concurrents dans ta thématique du marketing, tu regardes, ça fonctionne pour eux, donc tu le répliques pour toi. C'est aussi simple que ça. Et c'est la même chose si tu es médecin, avocat, si tu fais des danses, etc. Réplique simplement ce qui fonctionne pour les autres, et tu verras que tu auras déjà beaucoup plus de vues et tes contenus auront beaucoup plus de chances de percer. Troisième chose, ça va être de faire une tendance inversée. Alors ça, c'est compliqué et on ne peut pas le faire dans toutes les thématiques, mais concrètement, eh bien si tu vois que tout le monde s'accorde à dire la même chose sur ce son avec ce filtre, eh bien toi tu peux utiliser ce son et ce filtre, mais tu dis tout l'inverse de ce que disent la plupart des gens. Alors ça, encore une fois, c'est à double tranchant, c'est à toi de voir, de poser le pour et le contre, parce que ça peut très bien t'apporter énormément d'abonnés, et énormément de vues, etc. D'ailleurs, c'est ce qui se passe dans la majorité des cas, mais il y a quelques fois où les gens ne font pas attention, et ils vont dire des propos qui sont vraiment extrêmement déplacés. Donc ça, je t'invite simplement à réfléchir, en fait, mais c'est du bon sens. Faut pas insulter tout le monde, faut pas partager du contenu qui n'est pas accepté sur TikTok, des choses très simples. Mais concrètement, faire une tendance inversée, c'est très puissant, parce que en fait, il y a différents moments pour percer sur une tendance. Il y a au moment où la tendance est lancée, si tu te lances tout de suite, tu as des chances de percer, mais énormément, d'accord. Si tu te lances un tout petit peu après, tu pourras percer un petit peu, mais sans plus. Si tu te lances une fois que c'est trop tard, c'est trop tard. Par contre, si une fois que c'est trop tard, que la tendance elle est là depuis longtemps, etc., et que tu fais une tendance inversée, eh bien là tu peux faire énormément de vues, et tu peux même relancer une tendance avec une tendance inversée. Donc ça c'est vraiment très très puissant, je t'invite à le tester, dans tous les cas t'as rien à perdre, et puis voilà, clairement, moi j'ai pu le tester une ou deux fois, pas sur mon compte Top Marketing mais sur d'autres comptes, et je peux t'assurer que ça a super bien fonctionné. La troisième erreur, ça va être de ne pas interagir avec ton audience. Donc celle-là d'erreur va être très simple, En fait, faut que tu comprennes que TikTok est un réseau social, tout comme Instagram, tout comme YouTube, etc. Et en fait, si on prend l'exemple d'Instagram, ça paraît tout de suite plus logique. Sur Instagram, on te répète depuis des années et des années qu'il faut engager avec ta communauté, qu'il faut, il faut poster, il faut laisser des commentaires, il faut répondre à tes commentaires, il faut aller liker le contenu des autres, il faut mettre des stories, etc. En fait, il faut agir comme un humain et être vraiment social. Il faut interagir avec ton audience. Sur TikTok, c'est la même chose. C'est un réseau social, et c'était la même chose sur Facebook, c'est la même chose sur Twitter, sur YouTube, etc. TikTok ne déroge pas à la règle. TikTok est un réseau social, il faut interagir avec les gens. Donc ce n'est pas tout en fait de venir, de publier, de partir. Il faut vraiment que tu comprennes qu'il faut interagir. Donc n'hésite pas à publier, à répondre aux commentaires qu'on te laisse, à liker le contenu des autres, à scroller, etc. Ça paraît bête, mais ça va t'aider en fait à augmenter tes vues. Ne serait-ce que les commentaires, tu vois, des gens qui te laissent des commentaires, si tu y réponds, si tu parles avec eux, etc., en fait ils vont revenir sur ta vidéo. Et en revenant sur ta vidéo, ça va envoyer un gros signal vert à TikTok qui va encore plus mettre ta vidéo en avant, donc c'est vraiment que du bénéfice. La quatrième erreur, ça va être les hashtags. Beaucoup de personnes utilisent les hashtags, mais ils les utilisent extrêmement mal. Si tu penses que le hashtag pour toi, le hashtag for you page, etc., c'est bien pour avoir des vues, tu te trompes complètement. En fait, les gens mettent ces hashtags parce que tout le monde les met, mais si on prend un exemple concret, eh bien, imaginons que tu cherches une personne précise et que tu te diriges dans un endroit parce que c'était écrit hashtag pour toi, et tu sais que cette personne utilise le hashtag pour toi, donc tu ouvres la porte, et tu te rends compte qu'il y a 8 milliards de personnes qui ont utilisé ce hashtag, et tu dois trouver la personne que tu cherches parmi toutes ces personnes. Ça va être juste pas possible. A l'inverse, si tu utilises des hashtags qui sont beaucoup plus pertinents, beaucoup plus en lien avec ta thématique, eh bien tu vas déjà énormément réduire ta concurrence, et tu vas pouvoir te nicher, entre guillemets. Tu as peut-être déjà entendu ce terme, mais en fait quand tu te niches dans une thématique, c'est super, parce que les gens qui cherchent ce truc précis, ils vont tomber sur toi directement, et ton compte va exploser, d'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut utiliser les hashtags, ça peut être bien, d'ailleurs ce n'est pas du tout obligatoire. Moi j'ai fait des millions de vues sur plein de vidéos qui n'ont jamais utilisé d'hashtag, voilà. Mais ça peut être intéressant de les utiliser, à condition de bien les identifier. Donc pour ça, il y a 4 choses à savoir. Il faut que que tes hashtags soient pertinents avec ton contenu, ta thématique. Donc par exemple, si tu es avocat, eh bien, il faut que tes hashtags aient un lien avec ton métier d'avocat, avec la loi, etc. D'accord ? Ne va pas parler de poulet ou de KFC si tu es avocat. Enfin, c'est logique, sauf si
dans ta vidéo tu parles de KFC, mais si tu utilises des hashtags KFC sous toutes tes vidéos alors que tu donnes des conseils juridiques, bah tu comprends bien que ça va être très compliqué pour toi d'être bien référencé sur ce hashtag. Donc il faut que ce soit pertinent avec ton contenu, ta thématique, il faut qu'il soit suffisamment utilisé, d'accord? Alors il faut pas taper des milliards et des milliards d'utilisations et de vues, parce que ça ne sert à rien, d'accord? Tu vas, comme le hashtag pour toi, etc., tu vas juste être noyé dans la masse, mais il ne faut pas utiliser des hashtags qui font 10 vues, d'accord? Ça ne sert à rien, parce que tu vas être super bien positionné sur un hashtag que personne ne connaît, que personne n'utilise, donc ça servira à rien en fait, tu ne vas pas percer plus que ça. Donc il faut qu'il soit suffisamment utilisé sans que ça aille dans des extrêmes, ok? Troisième chose, il faut que ce soit dans la langue de ton contenu. Si tu crées des vidéos en français, eh bien il faut que tous tes hashtags soient en français. Il ne faut pas de hashtag en anglais, en espagnol, en italien, je sais pas quoi. Non, c'est si tu crées du contenu en français, utilise des hashtags français, point barre. Comme ça tu vas tirer vraiment une audience qui va être française et qui vont en plus être intéressés par ton contenu, ok? Et quatrième chose, évite les hashtags pour toi, for you page, etc. Ça ne sert à rien. Voilà. Encore une fois, ça ne sert à rien, tu seras juste noyé au milieu de la plupart des gens, ça n'a aucun intérêt. Et donc en fait, en suivant cette stratégie de hashtag, tu vas obtenir deux choses. Tu vas obtenir des personnes qui vont être intéressées par ton contenu, par ta thématique, et en plus qui seront dans ta langue. Donc tu as littéralement tout pour percer, puisqu'ils sont dans ta langue, donc ils vont comprendre ce que tu vas dire, et ils sont intéressés par ce que tu proposes, donc forcément ils vont regarder la vidéo, ils vont interagir, etc. Et donc ton compte va littéralement exploser, c'est sûr et certain. Et enfin, la cinquième erreur, ça va être de manquer de cohérence. Ça, la plupart des gens manquent de cohérence, et c'est ce qui fait qu'ils ne percent pas. En fait, il y a principalement deux erreurs qui font que la plupart des gens ne percent pas. La première, c'est qu'ils ne créent pas du contenu de qualité, et on l'a déjà vu, et la deuxième, c'est qu'ils manquent de cohérence. En fait, ça va être très simple, mais il faut que tu aies un calendrier de publication, et il faut que tu restes dans ta thématique. C'est deux choses qui sont extrêmement importantes. Alors quand je parle de calendrier de publication, ne t'en fais pas, je ne parle pas de, tel jour poster ça, tel jour avoir tel aspect, je te demande pas d'être un pro du marketing, et de te dire, waouh, ça va être très compliqué, etc. Pas du tout. En fait, il faut juste que tu te dises, ok, combien de fois je vais poster dans la semaine? Combien de fois je vais poster par jour? Moi, je me suis mis une vidéo par jour, tu vois. Une vidéo par jour, voilà, et je continue encore aujourd'hui, et c'est ce qui fait que mon compte explose, que je fais des millions de vues, que j'ai pu récupérer énormément d'emails, etc. C'est parce que j'ai créé un véritable business autour de TikTok, et que j'ai posté une fois par jour. Je me suis mis un calendrier de publication, je me suis dit une fois par jour, hop, et j'y vais. Et vraiment, je postais une vidéo tous les jours. Donc, établis-toi un calendrier simple, où tu te dis simplement, je poste tel jour. Si tu postes tous les jours, dis-toi combien de fois je poste dans la journée, tu vois. Et dans ce cas-là, tu te mets par exemple des petits réveils aux heures auxquelles tu dois poster, etc. Comme ça, tu y penses, tu le fais. Et c'est tout simple, c'est une astuce qui est toute bête, mais ça t'apporte beaucoup plus de visibilité que si tu n'es pas du tout fréquent et que tu postes n'importe comment. Et enfin, reste dans ta thématique. C'est hyper important. Sur mon compte Tom Marketing, je suis dans la thématique du marketing. Si demain je me mets à parler de foot, ou je me mets à parler, je sais pas, de nourriture, ou je partage une recette de cuisine, je sais que ma vidéo va flop. J'en suis sûr et certain, parce que les gens vont se dire, mais c'est quoi ça? Pourquoi est-ce qu'ils partagent ça, alors que d'habitude, ils partagent vraiment du contenu qui est autour du marketing, du business en ligne, etc. Ça n'a absolument aucun intérêt que je partage une recette de cuisine. Donc ma vidéo va flop, et je vais perdre énormément je vais même perdre des abonnés en fait, parce que les gens vont se dire, mais il est con lui. Ils vont juste dire, mais il est débile, d'accord? Donc, deux choses simples, en fait il y en a trois. Crée des contenus de qualité, respecte ton calendrier de publication, et reste dans ta thématique, d'accord? C'est juste en faisant ça, je peux t'assurer que tu auras beaucoup plus de résultats. Et ensuite, forcément, il y a les trois autres erreurs, mais voilà, déjà si tu respectes ces deux-là, je peux t'assurer que tu auras de très très bons résultats. Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo, et tu retrouveras dans la description de cette vidéo, dans le premier lien, mes stratégies complètes de comment je suis passé de 0 à plus de 17 000 abonnés en moins de 2 semaines sur Instagram, comment je fais des millions de vues sur la plateforme, comment je génère des milliers d'euros par mois sur Instagram, que ce soit avec Tom Marketing, mais avec d'autres comptes aussi que j'ai sur le côté, comment avoir la monétisation TikTok même dans des pays non éligibles, bref, je vais pas tout te dire, il y a énormément de choses. Si tu veux tout découvrir, clique sur le premier lien en description, et puis moi je te dis à tout de suite de l'autre côté. Ciao ciao.